François. Bonsoir à tous. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Merci beaucoup, François. Alors, on a cette séance du 10 août 2026 à 19h30. On a commencé. La présence, François Morin est présent, Isabelle Plante aussi, également, c'est le numéro 2, Richard Plante, c'est le numéro 3, à la gauche, Mme Sylvie Chenot et à sa gauche. Le conseiller, aussi Jean-François Lausier, étant donné que M. Trépanier est absent aujourd'hui. Alors, je vais procéder avec la lecture de l'ordre du jour. Point 1, l'ouverture de la séance ordinaire du 10 août 2026. C'est ce qu'on est en train de faire. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, ajournement de l'Assemblée pour une consultation publique pour le règlement 315-26 et 316-26 qui sont faits par M. Richard Plante. Point 4, réouverture de la séance ordinaire du 10 août 2026. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2026. Point 6, réponse aux questions laissées en suspens. Point 7, première période des questions pour les gens qui doivent quitter. Point 8, adoption et des comptes payés et à payer. Point 9, adoption de la politique de gouvernance des caucus du conseil municipal. Point 10, demande d'aide financière au programme de financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitation, le FIERH. Point 11, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, le PRIMO 2023-2033. Point 12, autorisation de lancer des démarches professionnelles pour l'augmentation de la capacité de traitement des eaux usées et d'entreprendre la négociation pour une nouvelle entente de développement résidentiel. Point 13, adoption du règlement numéro 315-26. Point 14, adoption du second projet de règlement numéro 316-26. Point 15, ajout à la séance ordinaire du 10 août 2026. Point 16, correspondance. Point 17, point d'information. Point 18, période des questions et recueil des citoyens. Point 19, levée de l'Assemblée. Ça me une proposition, s'il vous plaît. Cher propose. Donc, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, les remis trésoriers et disposés d'en faire la lecture des noms proposés, et l'unanimité que cette Assemblée municipale de Sainte-Christine-d'Auvergne soit levée à 19h33. La journée pourrait être poursuivie immédiatement après pour la consultation publique portant sur le règlement numéro 315-26 et 316-26. Je cède la parole à mon collègue, M. Richard Plante. Alors, ça concerne les règlements, c'est ça, le premier, c'est 315-26. Le règlement modifiant le plan d'urbanisme 182-14 afin d'agrandir l'affectation mixte. Je ne vous relis pas, on en avait parlé à la dernière séance. En fait, le but, c'est la modification pour créer finalement une affectation mixte de l'autre côté de la rue, là, au 75 du principal, pour permettre l'établissement d'un commerce de voisinage. Donc, c'est une modification à ce point-là, donc une affectation mixte. Puis, en fait, dans le projet de règlement, vous trouverez le plan avec exactement l'endroit de la localisation, mais c'est l'ancienne caisse populaire, juste à côté. Et donc, cette modification-là, serait en vigueur aujourd'hui le 10e jour du mois d'août 2026. Si je ne me trompe pas, on va l'adopter plus tard. C'est ça. Le deuxième, c'est le règlement numéro 316-26. Donc, le 316-26, toujours qui modifie le règlement de zonage 186-14 pour ajouter certaines dispositions et de modifier la délimitation de certaines zones. Encore là, on en avait parlé la dernière fois, c'est plusieurs points. Je vais vous indiquer les principaux points. Un des premiers, peut-être le plus important, qui a beaucoup de contenu, c'est d'assurer les normes relatives à la superficie au sol des bâtiments complémentaires à l'habitation. En termes de superficie, on avait indiqué la dernière fois les différentes superficies. Vous avez le tableau là, dans le projet de règlement. Le deuxième point, c'est la construction de bâtiments complémentaires implantés en complément d'une résidence familiale isolée à l'intérieur de la zone RB1, un endroit, donc une zone particulière.
Troisième point, autoriser la garde d'animaux de ferme à l'intérieur de certaines zones forestières, donc la FO4, FO5, FO6 et FO7. Autre point aussi, on modifiait la disposition particulière relativement à l'orientation des maisons mobiles, donc qu'elle ne soit plus parallèle à la rue, mais perpendiculaire à la rue. Et on avait finalement des abrogations, on abrogeait certains milieux, certaines zones de milieu rural, RA5, pour les inclure dans d'autres zones. Je ne rentrerai pas dans les différentes zones, mais vous avez vraiment dans le règlement les différentes zones d'affectation qui sont touchées. C'est toutes les zones rurales, RA, RU2, RA, RU7. Et c'était les principaux points pour ce document qui est assez volumineux, mais vous avez toute l'information aussi à l'intérieur du règlement 316-26. Ça complète. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions pour ces deux points de règlement? Oui. Dans le règlement, ça fait référence à des. C'est marqué ici référence au règlement 7.3.1, soit il y a toute une colonne avec plein de références à différents règlements. Dans le projet de règlement, ici. Dans la grille. Dans les annexes. La grille. Oui, dans les zones d'affectation. Oui. Ça, ces règlements-là, moi j'avais déjà essayé de comprendre ça un petit peu à un moment donné, puis j'avais appris, je me fouillais un peu sur le site internet pour voir si c'était disponible. Oui. Je n'ai rien trouvé là-dessus. En fait, c'est dans le règlement de zonage. C'est dans le règlement 186-14. C'est notre règlement de zonage. C'est le plus beau règlement comme tel. Il y a tous les articles. Tous ces articles-là sont dans le règlement. Absolument, c'est ça. Fait que quand on regarde le tableau, dans le fond, Alex, c'est que tu as des zones sur le tableau, des zones résidentielles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, les petits points indiquent finalement c'est quoi les exigences. Puis on va aller chercher dans le règlement de zonage, par exemple, la première colonne, l'article 4.4.1, tu vas retrouver le texte. OK. Ouais. Il est disponible sur le site internet. Mais c'est pas le plan d'urbanisme, c'est le règlement de zonage. C'est 186-14. 186-14, on l'a complet sur le. Oui. Dans la vie municipale, là, vous avez tous les règlements, c'est ça. C'est une grosse lecture. Donc, pour une question? Oui, Julien. Oui. À chaque fois qu'on voit les règlements, c'est tout le temps la mettre en mètres carrés. Oui. Comment tu fais pour que les 100 mètres carrés? C'est tu veux En pied carré. Oui, mais en pied carré, je sais, moi j'ai 66 mètres carrés. OK. Et tu. C'est 10,85 le ratio entre les mètres carrés. C'est combien? 10,85. OK. Presque 11. Fait que si vous divisez ou vous multipliez, vous avez d'abord. Autrement dit, mon mètre carré multiplié par 10,85, ça va vous donner des pieds carrés. Je l'ai appelé en pied carré. Je me suis dit, parce que c'est Vous divisez, si vous l'avez en pieds carrés, vous divisez par 10,85. Oui. Supposons 100 pieds carrés divisé par 10,85, ça va donner 9 mètres carrés. Merci. D'autres questions? On peut continuer avec les séances normales. Donc, le point 4, l'ouverture de la séance ordinaire du 10 août 2026. Il est donc proposé résolu que la séance ordinaire du 10 août 2026 qui a été ajournée pour tenir la consultation publique portant sur le règlement numéro 315-26 et 316-26 soit réouverte à 19h30. Qui propose? Point 5, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2026, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis des préfets trésoriers et la préfet trésorière et dispensés en faire. Et donc, proposé résolu d'adopter tel que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2026. Point 6, réponse aux questions laissées en suspens. Aucune question n'est restée en suspens. Première période de questions pour les gens qui vont écouter. Est-ce que les gens vont écouter? Donc, aucune personne n'est évaluée de son père à ce moment. La période de questions peut être vue et entendue sur l'enregistrement de cette séance disponible sur le site internet de la municipalité www.sca.québec.
Point 8, l'adoption des comptes payés et à payer. Je cède la parole à M. Gaudier. Merci. Donc, les proposés par autoriser le paiement des comptes sur la liste déposée datée du 31 juillet 2026 au montant de 159 558 et 52 et des comptes déjà payés durant le mois de juillet 2026 au montant de 25 366 et 17. Les documents sont disponibles en temps de la municipalité. Merci beaucoup. Ensuite, point 9, adoption de la politique de gouvernance des caucus du conseil municipal. Considérant que le conseil municipal souhaite favoriser une gouvernance efficace, transparente et respectueuse des rôles respectifs des élus et de l'administration. Considérant que les caucus, séances de travail, constituent des rencontres préparatoires permettant aux membres du conseil d'obtenir les informations nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. Considérant qu'il est opportun d'encadrer le déroulement des caucus afin d'assurer leur efficacité, leur confidentialité et le respect des responsabilités de chacun. Considérant que le caucus favorise une meilleure préparation des dossiers municipaux et contribue à une prise de décision éclairée lors des séances publiques du conseil. Considérant que la municipalité dispose déjà d'un règlement encadrant la régie interne des séances du conseil et qu'il y a lieu d'adopter une politique distincte concernant la régie interne du caucus. Donc, proposé et résolu d'adopter la politique de gouvernance des caucus du conseil municipal telle que présentée et annexée à la présente résolution et en faire partie intégrante. De prévoir que cette politique entre en vigueur à compter de son adoption par le conseil municipal et de remplacer le cas échéant toute pratique administrative incompatible avec les dispositions de cette politique. Point 10, Mme Plante. Demande d'aide financière au programme de financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations FIERIH. Entendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne souhaite augmenter la capacité de traitement de ses eaux usées afin de permettre le développement essentiel de son territoire. Attendu que le gouvernement du Québec a mis en place le programme de financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations FIERIH. Attendu que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière de la part de ce programme, en conséquence, il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne ait pris connaissance du guide du programme de financement des infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations FIERIH, qu'elle se soit renseignée auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation aux besoins et qu'elle comprenne bien toutes les modalités du programme applicable à son projet. Que la municipalité autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations FIERIH. Que la municipalité assume tous les coûts non admissibles associés au projet, incluant tout dépassement des coûts. Que la municipalité assume sa part des coûts admissibles au projet ainsi que les coûts d'exploitation continue qui y sont associés le cas échéant. Que le directeur général des greffiers trésoriers soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires au dépôt, à l'analyse, à l'obtention et au suivi de cette demande d'aide financière. Merci beaucoup. Le point 11, toujours avec Mme Plante. Demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo 2023-2033. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne souhaite augmenter sa capacité de traitement de ses eaux usées afin de soutenir le développement résidentiel sur son territoire. Attendu que le gouvernement du Québec a mis en place le programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo 2023-2033. Attendu que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme. En conséquence, il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité. Que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne ait pris connaissance du guide du programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo 2023-2033, qu'elle se soit renseignée auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation aux besoins et qu'elle comprenne bien toutes les modalités du programme applicables à son projet. Que la municipalité autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo 2023-2033. Que la municipalité assume tous les coûts non admissibles associés au projet, y compris 50% des coûts liés aux directives de changement admissibles, ainsi que tout dépassement de coûts. Que la municipalité assume toutes les dépenses engagées à travers le non-respect des délais prévus au programme. Que la municipalité assume sa part des coûts admissibles au projet, ainsi que les coûts d'exploitation continue qui y sont associés, le cas échéant. Que le directeur général des greffiers trésoriers soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires au dépôt, à l'analyse, à l'obtention, au suivi de cette demande d'aide financière. Merci beaucoup. Et finalement, le point 12. Autorisation
municipalité souhaite favoriser un développement résidentiel durable et assurer la planification responsable de ses infrastructures municipales. Considérant que la protection de l'environnement et le respect des exigences du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs constituent des priorités pour la municipalité. Considérant que le projet de développement résidentiel de M. Carrier prévoit la réalisation d'une première phase de 64 unités d'habitation et qu'un potentiel de développement additionnel d'environ 100 logements pourrait être envisagé dans un horizon de 5 à 10 ans. Considérant que selon les informations transmises par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune des parcs, le 14 juillet 2026, la capacité actuelle des installations municipales de traitement des eaux usées est insuffisante pour permettre la délivrance du certificat d'autorisation requis à la réalisation du projet. Considérant que l'augmentation de la capacité de traitement des eaux usées constitue une condition préalable à la poursuite du développement résidentiel projeté. Considérant que la municipalité souhaite planifier des infrastructures répondant aux besoins actuels tout en anticipant la croissance future afin d'assurer une gestion efficiente et durable de ces investissements. Considérant que l'entente de développement actuelle en vigueur pourrait devoir être révisée afin de tenir compte de nouvelles exigences gouvernementales, il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général et le trésorier, M. Stéphane Genois, à entreprendre les démarches nécessaires afin de lancer un appel d'offres sur l'invitation visant la sélection d'une firme de génie conseil pour la réalisation des études, analyses, plans et devis, l'accompagnement réglementaire ainsi que la surveillance des travaux relatifs à l'augmentation de la capacité des traitements des eaux usées de la municipalité. Que le mandat à être octroyé prévoit l'analyse d'une solution permettant de desservir une première phase de 64 logements, ainsi que l'évaluation d'un scénario de croissance permettant éventuellement l'accueil d'environ 100 logements additionnels sur un horizon de 5 à 10 ans. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et le trésorier à entreprendre des discussions et négociations requises avec le promoteur afin de convenir d'une nouvelle entente de développement adaptée aux nouvelles exigences environnementales et aux ajustements requis du projet. Si vous pouvez rendu au point d'urbanisme avec M. Trump. Donc, le point 13, adoption du règlement numéro 315-26, celui qu'on a vu tout à l'heure. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 13 juillet 2026 et que le projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 10 août 2026, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 315-26 modifiant le plan d'urbanisme numéro 194 afin d'agrandir l'affectation mixte. Ce n'est pas le plan d'urbanisme fédéral, c'est le règlement du zonage. On va le changer dans le numéro 14. Adoption du second projet de règlement numéro 316-26. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 13 juillet 2026 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 10 août 2026, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité que les membres du Conseil adoptent le second projet de règlement numéro 316-26, modifiant le règlement zonage numéro 186-14, afin d'ajouter diverses dispositions et de modifier la délimitation de certaines zones. Merci beaucoup, M. Trump. Point 15, l'ajout à l'essence ordinaire du 17 août 2026, il n'y a aucun point à ajouter. Point 16, correspondance, il n'y a rien non plus. C'est rendu point 17 avec des points d'information des conseillers et des conseillères. On va commencer avec la voie de République avec Isabelle. La période des vacances entraîne un effectif réduit au sein de l'équipe de travail public. Les opérations régulières se poursuivent néanmoins et les priorités sont assurées. Rien de particulier à signaler ce mois-ci. C'est rendu le voisin maintenant avec François. Nous avons la visite de l'unité mobile 05 ans le 12 août au gazebo de l'aérodrome de ville. L'activité est gratuite et se déroulera de 9h15 à 10h45. Venez profiter du food truck Gare Express qui
sera devant l'hôtel de ville le 13 août de 16h à 19h. J'ai tout en profité pour vous les prendre. La programmation des loisirs de l'automne sortira dans les prochains jours. Suivez les cours d'auvergne du mois d'août pour plus de détails. Nous invitons toute personne à faire le revenu désirant s'inscrire aux loisirs d'automne à venir rencontrer l'équipe d'Accès Loisirs mercredi le 16 septembre de 17h à 18h à la bibliothèque municipale. Accès gratuit aux activités et loisirs offerts dans la programmation. La fête d'Auvergne approche et il est maintenant le temps de s'inscrire au tournoi de pétanque orchestré par la FADA. C'est gratuit et vous n'avez pas besoin de faire partie d'une équipe pour vous inscrire. Consultez Isabelle Genois pour plus de détails. Préparez vos boîtes de vêtements, chaussures et accessoires car samedi le 26 septembre, la salle communautaire se transforme en friperie. Venez acheter, donner, vendre ou échanger vos items. Temps de gratuit ouvert à tous. En même temps que la grande friperie communautaire aura lieu une journée porte ouverte à la bibliothèque municipale de 9h à 13h. Venez découvrir l'équipe du réseau vidéo, nos services offerts, nos ressources en ligne, etc. Breuvage et collations seront servis gratuitement. Développement de Joël-François. Dans le cadre de la route des arts et saveurs de Pont-Neuf qui se tiendra le 19 et 20 septembre, la municipalité souhaite mettre en valeur ses artisans locaux. Nous offrons donc la chance de gagner un des 6 certificats cadeaux de 50 $, soit 2 par artisan. Atelier de cuir cosmique, bien dans son pot et pur safran. Pour participer, les citoyens sont invités à remplir le coupon de participation dans les cours d'auvergne, d'où directement à la réception de l'hôtel de ville. Déposez ce coupon dans la boîte aux lettres identifiée à l'extérieur de l'hôtel de ville avant le 4 septembre. Le tirage aura lieu le 8 septembre. Événement clé. Le 12 août, l'unité mobile des 0,5 ans. 13 août, le food truck devant l'hôtel de ville. Le 12 septembre, tour skis. Le 19 septembre, la fête d'Auvergne. Le 19 et 20 septembre, route des arts et saveurs de Pont-Neuf. Le 26 septembre, journée friperie et porte ouverte à la bibliothèque municipale. Merci beaucoup, M. Morin. Mme Michel, famille et Penny. Oui, merci. Alors, la saison de la pétanque se poursuit tous les jeudis. En cas de pluie, l'activité est reportée vendredi. Aucune inscription n'est requise et tous les citoyens sont les bienvenus. Un souper communiqué aura lieu le 29 août prochain, de 15h30 à 21h. Les participants sont invités à lever l'eau afin de profiter du rallye organisant l'après-midi. Alors, au menu. Mon chef, c'est les cours qui préparent ça. C'est quoi? Alors, si vous voulez écouter au compte le Mme Isabelle Blanc va préparer. Il y aura également des hamburgers, pommes de terre au four, salade César, dessert et café. Alors, les participants peuvent apporter leur vin. Le coût est de 20 $ par personne et les réservations doivent être effectuées avant le 20 août directement auprès de la FADA ou sur le site de la FADA. Alors, la municipalité en profite pour remercier les bénévoles de la FADA pour leur implication et leur contribution à la vitalité de la communauté en considérer le financement que l'on adresse. Voilà, c'est tout. Mme Michel, vous êtes avec l'onglet Internet incendie. Oui, deux événements. Le premier, le 16 juillet, donc c'était à la fois à l'intersection du secteur de Saint-Antoine et de Sainte-Christine, un arbre qui était sur la ligne d'Hydro-Québec. Donc, le total de temps de déploiement en minutes des pompiers, c'est 45 minutes. Et le 21 juillet 2026, l'engin électrique, un arbre en feu. C'est un arbre en feu où c'est 1 rue Jacot et 150 rue Saint-Georges. Donc, Fil Télécom était là pour expliquer la situation. Je comprends bien, il y avait un arbre en feu qui était aussi, donc qui était dans le fossé.
Mais il y avait, c'est marqué, aucun risque. Donc, les pompiers sont arrivés à 25 minutes, après 25 minutes. C'est les deux seuls événements qu'il y a eu à cette liste. Merci beaucoup. L'équipe écolo, maintenant, Il y en a pas. Pas de CA, tout est hydro. parfait. Ça roule. Tout va bien. Donc, nous sommes rendus au point de vue de des questions. Deux prochaines questions. Juste à vous nommer pour les fins d'enregistrement. Hélène Bonella, je reste ici sur la réponse. Je veux savoir ce que ça veut dire la politique de gouvernance des caucus du conseil municipal en français. En fait, une gouvernance, vous savez ce que c'est? Ce que ça veut dire? C'est la façon de faire, si on veut, en 2020. La manière qu'on travaille. Dans le fond, c'est qu'il y avait une politique qui avait été établie il y a quelques années. Nous, ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est qu'on a juste bonifié pour que les gens, là, les conseillers puissent pas avoir plus de points, plus être transparents avec les propos à la population. C'est ça. On se donne plus de rigueur. Est-ce qu'on s'organise plus pour c'est vraiment ça? C'est un problème pour le rendre aussi quand on fait nos séances publiques. Maintenant, les conseillers conseillères ont des dossiers puis ils font la lecture de leur dossier. J'ai une autre question. Vous avez parlé de rencontre citoyenne. Oui, le conseiller va nous parler, vous pouvez le rencontrer. En fait, dans mon processus politique, on va dire ça même, je me suis donné 1 an avant de faire cette fameuse consultation citoyenne-là pour voir un peu comment ça va se passer pour 1 an, le nouveau rôle d'élu de maire. Mais c'est sûr qu'après la date, ça a été fait 1 an que je suis en poste, je vais faire une consultation publique. Il va y avoir des enfants, il va y avoir des bains, du café, J'ai un message. vous voyez qu'on communique beaucoup en les conseils primaires. Oui, c'est notre. C'est pas le temps pour les femmes qui ont dit. En fait, ça va être une première. En fait, je l'ai faite au début de ma campagne quand j'étais maire. Mais ça va être sur un autre format. Si on veut, ça va vraiment être libre. Les gens vont me poser des questions. Si les conseillers veulent assister avec moi, là, ça va être les bras. Ça va être vraiment friendly. Il n'y a pas de structure vraiment. Question? Oui? Même chose? Non, J'ai une demande. pour l'affaire des nouvelles maisons, là. Oui, les quartiers. Ouais. J'ai été stoppé à cause des affaires de ça. En fait, c'est le certificat d'autorisation qui appelle ça un CA, qui est émis par les ingénieurs. Présentement, les ingénieurs ils font des moyens de pression. Donc, le promoteur attend après les ingénieurs pour avoir ce fameux document-là. Les ingénieurs du gouvernement. C'est ça. Sont C'est pour ça que ça s'étire. Lui, monsieur, ce qu'il nous dit, monsieur Carré, c'est que tous les terrains sont déjà vendus. C'est pas ça le problème. C'est plus au niveau du certificat d'autorisation et ça. Ah, c'est déjà tout vendu? Oui. Non, c'est mon rêve. Ah, c'est jamais. Pour les prochaines années. Là, vous avez entendu Les ce soir. RPO, les retraites RPO. Vous avez entendu ce soir, il y a tranquillement on prépare le terrain pour le futur parce que de plus en plus, les villages comme le nôtre vont être sollicités, même on se fait déjà solliciter par les promoteurs pour venir développer. Nous, ce qu'on veut faire, c'est nous donner une structure, une façon de faire, qu'eux, mais qui arrivent, qui ne fassent pas n'importe quoi. C'est pour ça que tranquillement, on prépare le terrain pour ça. Vous parlez de 100 unités plus. Ouais, mais en fait, c'est. Non, c'est. Il y a des possibilités du même côté de la rue, finalement, des gens qui sont probablement prêts à l'âme, c'est ça, les temps. Mais l'autre chose, c'est que, en fait, le gouvernement va imposer au MRC puis aux municipalités de développer leur zone mixte. Puis à Sainte-Christine-d'Auvergne, si vous regardez la carte des zones mixtes, on en a beaucoup par rapport à d'autres municipalités. Fait que c'est pour ça qu'on va avoir un développement, pas imposé, mais quasiment. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on s'est fait un comité tout ça, puis on veut développer, on se développe vraiment un cadre de développement résidentiel à long terme pour faire quelque chose de pérenne, de durable. C'est vraiment, on prend de l'avance parce que ça va nous être imposé en guillemets, on n'aura pas le choix, étant donné qu'on a des zones mixtes à développer. Donc c'est pour ça que le sang dans un horizon de 5 à 10 ans, il est pas mal réel, c'est ça.
C'est le développement. Et autre chose, monsieur le maire, Oui. c'est pas si vous avez été sur la rue Langlois, à votre bout, Ouais. il y en a des moyens de coupe à blanc. La route Langlois, au début, proche de la 54, pas vrai? Oui. Ouais, mais ça, c'est. Bon, mais là, ils sont rendus quasiment à la hauteur de Généla, puis... Ils sont plus loin. Ah, puis ils vont... Ils ont touché dernièrement? Oui. OK. Pourquoi ils ne mettent pas les barrières en temps là? Parce que... Ça, le gouvernement qui l'autorise, qui l'oblige, je veux dire. Ouais. Parce que l'année passée, là, avec les gros vents qu'on a eu, dans le cœur de la 354, Ça va bien fallu. il y avait la poussière, là. Ah oui? Elle faisait la route, là. Parce que si l'hiver tout ça grand même, là, Il devrait avoir des règlements là-dessus qui me Ah oui. C'est formé avec le pour la planète. Si je peux intervenir, c'est vraiment, ça vient du gouvernement, du ministère, au niveau de l'environnement, qui permet ça, qui exige même que la municipalité à délivrer les permis pour ça. Le ministère de l'Environnement exige ça. Bien, bravo. Ouais, des fois, c'est C'est particulier. des discussions justement d'avoir une barrière verte, là, c'est ça le nom. Oui, le vrai vivant pour éviter les lacs de neige l'hiver. Je me rappelle, quand Jean-François, avec la porcherie, il exigeait ça, le ministère, qu'il y ait des coupe-vents pour pas que justement l'odeur elle se propage. C'est sûr que le vent, c'est une problématique. Il faut voir analyser avec l'urbanisme. Parce que c'est la route des 28 à gauche, il y avait le champ, il y avait une barrière devant. Ah ouais? Ils l'ont rasé. Ouais. Ah oui. Mais on pourra peut-être vérifier avec la limite, c'est ça, la capacité de lien avec le gouvernement, puis c'est quoi maintenant les exigences. Oui, les normes. Bon, c'est noté. On va faire une éducation. Si je ne me trompe pas, il y avait une barre de 50 mètres, quelque chose comme ça, des fichiers. C'est écrit là, ça. Ça, ça un peu plus de Mais quand c'est pas la 357, vers Saint-Marc, il y a eu beaucoup de temps. Non, ils ont été dégagés justement. Il y en a qui ont quelques arbres, il y en a qui ont fini. Il est rendu quasiment au dominateur. OK. Il est quasiment par section. Ça veut dire que l'hiver prochain, ça va impacter pendant cette route-là qui va être enneigée pendant Ah plus. oui, plus enneigé. On n'en a pas facture. Ouais, c'est si. Sinon, on prend le jour en plus. OK. L'hiver, c'est pas gagné. Questions? C'est beau. Ça prend une proposition pour ouvrir l'Assemblée. Hein?